Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. C'est l'heure du forum. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou tentera de répondre à la question reprise du dialogue politique au Niger, comment consolider et pérenniser les acquis. Le Conseil national du dialogue politique, le CNDP, est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique, toutes tendances confondues, et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. La création du CNDP permet donc de créer des conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Il est chargé, entre autres, de promouvoir le consensus autour des questions d'intérêt national et des principes démocratiques et républicains. Il doit, à cet effet, veiller à ce qu'une concertation s'instaure entre les membres, notamment à travers la Constitution, la charte des partis politiques, le code électoral, la régularité des scrutins, les prérogatives constitutionnelles des institutions, l'accès équitable aux médias d'État, les droits de l'opposition et le code d'éthique politique. Le CNDP est également chargé de contribuer au renforcement de l'unité nationale par l'enracinement de la culture citoyenne au sein des populations. Pour ce faire, nous avons dans ce studio Yahya Garba, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique CNDP. Yahya Garba, bonsoir. Bonjour. Nous avons Abdou Seydou du Modène FA Lumana, membre de l'opposition politique au Niger. Abdou Seydou, bonsoir. Bonjour. Hambali Dodo, président du CPNP Africawa, membre de la coalition des partis politiques non affiliés. Hambali Dodo, bonsoir. Bonsoir. Et Kane Kadaoure Habibou, président du SDR Saboua. Kane Kadaoure Habibou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Nous avons également adressé une correspondance au comité exécutif national du PNDS Tareya, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. Yahya Garba, on va commencer avec vous. Au jour d'aujourd'hui, que peut-on savoir au sujet de la situation du Conseil national du dialogue politique, le CNDP au Niger? Merci beaucoup, la radio studio Kalangou. Vous avez bien présenté le CNDP, sa mission, son rôle. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je dirais tout simplement que à l'épreuve des faits, le CNDP s'est révélé comme une institution importante. Et ça, c'est l'avis je suppose, de tous les partis politiques. Le sens du CNDP, comme vous l'avez si bien décrit, c'est l'idée de toutes les tendances des partis politiques. Et tous les bords politiques qui soient là, et qui examinent les questions, surtout les questions sensibles, surtout les questions politiques. Vous avez rappelé certains textes politiques, certaines lois électorales et certains aspects qui concourent au bon fonctionnement de la démocratie et au renforcement de l'état de droit. Et c'est ça le CNDP. Alors, à ce niveau, je dirais que oui, pratiquement durant les 5 dernières années, on a connu des absences, en tout cas des réunions où tous les groupes n'étaient pas là, notamment le groupe de l'opposition, qui a plusieurs fois boycotté les réunions du CNDP. Mais ça ne remettait pas en cause le fondement du CNDP parce que chaque fois qu'on convoquait ces réunions,
l'opposition a toujours reçu ces convocations et elle a toujours motivé son absence. L'opposition a toujours expliqué, voilà, tout en étant d'accord avec le CNDP, c'est prévu par les textes. Avec l'importance du CNDP, il donne quand même des arguments, il donne des raisons pour dire que voilà, pour telle raison, ils ne peuvent pas venir au C'est prévu par les textes. Alors, mais il ne faut pas être trop négatif sur toute la ligne. Et il faut reconnaître que même durant les 5 dernières années, il y a eu beaucoup de tentatives. Il y a même eu des rencontres avec l'opposition. Et il y a même eu des comités de réflexion avec l'opposition, avec la participation de toute l'opposition. Et moi, à mon niveau, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que les partis politiques ou bien le groupe des partis politiques regardent un peu le fonctionnement du CNDP, fassent des observations sur le fonctionnement du CNDP. Parce que le souci partagé, c'est le bon fonctionnement du CNDP. Parce que le CNDP, c'est un organe à nous tous. À nous tous, quand je dis nous tous, c'est toute la classe politique qui, par elle-même, a créé ce cadre. Et il faut se réjouir que même en cas d'absence, même où l'opposition ne venait pas aux réunions du CNDP, nulle part, aucun groupe n'a remis en cause l'importance du CNDP. C'est juste que ça, c'est lié, c'est le propre de la classe politique, c'est le propre des partis politiques. Même à l'Assemblée, on a vu des moments où il y a eu des incompréhensions, mais ça n'empêche pas qu'un jour on se retrouve. Et c'est le cas. Le vendredi 9 septembre, vraiment, on a vraiment renoué avec des réunions CNDP où il y a la participation de tout le monde. Et vraiment, l'esprit était bon enfant, c'était une bonne ambiance, une ambiance de retrouvailles. Et c'était vraiment le CNDP tel qu'il a été conçu. Donc voilà brièvement ce que je peux vous dire en introduction sur le CNDP, à moins que vous n'ayez d'autres questions. Yahya Garba, quel est le rôle et la mission du secrétariat permanent du Conseil national du dialogue politique, votre institution? Le rôle du secrétariat, nous on assure l'administration du secrétariat, du CNDP disons. Nous sommes un peu la mémoire du CNDP. Nous avons une autre mission aussi importante qui consiste à assurer la formation des partis politiques. Donc, mais il faut préciser que le secrétariat permanent du CNDP est constitué de tous les 3 groupes. Il y a le représentant de la majorité. Au sein même du secrétariat. Au sein même du secrétariat. C'est fait sciemment, c'est toujours dans le sens de l'entente, du consensus, de la bonne ambiance. Parce qu'en le faisant ainsi, tous les groupes sont représentés au secrétariat, tous les groupes ont la même information, ils sont au même niveau d'information et ils se sentent liés. C'est pourquoi je vous dis que c'est un organe, c'est une propriété commune. C'est comme ça qu'il faut comprendre le CNDP. Yahya Garba, à présent, comment se préparent les réunions du CNDP? Les réunions du CNDP, d'abord, voilà ce que les textes disent par rapport aux réunions du CNDP. Nous avons 2 sessions ordinaires. Les sessions ordinaires du CNDP, les textes disent qu'à la veille de chaque session de l'Assemblée nationale, chaque session ordinaire de l'Assemblée nationale, le CNDP aussi doit se réunir en session ordinaire. L'objectif ici, ou le sens, c'est, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de textes politiques que le CNDP est supposé regarder d'abord avant qu'il n'aille au niveau du gouvernement ou au niveau de l'Assemblée nationale pour leur adoption. Le sens de caler les réunions de CNDP à la veille des sessions de l'Assemblée nationale, c'est que c'est éventuellement, s'il y a des textes à examiner, le CNDP fait sa première observation. Et puis bon, par la suite, ça va au niveau du gouvernement ou au niveau de l'Assemblée nationale pour leur adoption. Donc c'est ça le sens d'arrimer nos réunions aux sessions de l'Assemblée nationale. Ça, c'est en ce qui concerne les sessions ordinaires. Mais on dit que le CNDP aussi peut organiser des sessions extraordinaires en cas de besoin. Et là, tous les groupes, la majorité, l'opposition, les non-affiliés, chaque groupe, s'il estime qu'il y a une question importante qui mérite d'être examinée au niveau du CNDP, il peut demander la convocation d'une réunion du CNDP. C'est un cas de figure. Mais l'autre cas de figure aussi, c'est que l'effectif des partis politiques du CNDP, aujourd'hui nous avons 173 partis politiques, tous bords confondus. Alors le quart de l'effectif, de cet effectif, indépendamment des bords, peuvent demander la réunion du CNDP, une convocation d'une réunion extraordinaire du CNDP avec une proposition d'un ordre du jour. Voilà les cas de figure. Bon, bien entendu, le Premier ministre, président du CNDP, peut aussi convoquer une
une session extraordinaire du CNDP. C'est lui qui convoque, c'est lui qui préside, c'est lui qui convoque. Les sessions ordinaires, mais les sessions extraordinaires aussi, il peut en cas de besoin convoquer les réunions du CNDP. Juste qu'il faut préciser que ce soit les groupes ou le président du CNDP lui-même, le premier ministre, c'est juste un projet d'ordre du jour qu'on propose. Ce projet est adopté à la plénière du CNDP et c'est en ça qu'on peut parler d'ordre du jour. Mais aujourd'hui, avec le CNDP, les 173 partis politiques ont la possibilité de se prononcer sur ce texte, de donner leur avis. Et ce qui est important, c'est que le CNDP, il est dit que les décisions du CNDP, même si on a dit que c'est des avis, les décisions du CNDP sont acceptées pratiquement sans changer la moindre virgule, et au niveau du gouvernement, et au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est le fruit du consensus. C'est une entente comme ça, qui n'est pas écrite dans le texte, mais c'est une entente tacite, qui veut que vraiment, tant que c'est un consensus sur une question, il doit être accepté, adopté tel. Donc, voyez-vous, ça c'est quand même important pour le public, de savoir, de noter cette importance du CNDP. Donc voilà vraiment ce que... Merci beaucoup pour la précision, monsieur le secrétaire permanent du CNDP, Yahya Garba. Nous allons vers monsieur Kane Kadaoura Habibou, président du SDR Savoie. Pourquoi un dialogue politique inclusif au Niger? ربي اغفر لي واتوب علي انك انت التواب الغفور ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. En même temps, Oustaz. Merci, Monsieur Mokhtar, de m'avoir invité vraiment à ce débat combien important au regard, en principe, de toutes les formations politiques. C'est quelque chose qui tombe en point nommé parce que il y a eu tout récemment la réunion du CNDP à laquelle l'opposition politique que je représente ici a eu à participer. C'est une très bonne chose pour le pays et c'est une très bonne chose pour la quiétude sociale, politique de notre pays. Je vais d'abord peut-être faire un rappel, il est extrêmement important pour que l'ensemble des auditeurs quand même soient relativement au même niveau d'information, dans la même température que nous. Parce qu'à écouter le secrétaire permanent du CNDP, on a comme l'impression que c'est une mer qui est assez calme, c'est vraiment un paradis politique dans lequel il n'y a aucune tension et que tout fonctionne normalement. Alors que au sein du CNDP, il faut reconnaître que l'opposition politique n'a pas participé aux travaux pendant plus de 4 ans, de 2018 au 9 septembre passé. Et puis également, il faut reconnaître qu'ils ont continué à travailler dans ce CNDP-là. C'est vrai qu'il l'a souligné. Je regrette quand même qu'il souligne les choses de cette façon parce qu'il a fait comprendre que malgré que l'opposition politique était absente dans les débats, le CNDP fonctionnait normalement. Oui, ce qui est totalement aberrant, considérant vraiment les textes du CNDP. Je pense que les textes sont assez clairs. C'est vrai que les délibérations du CNDP, les modalités de ces délibérations-là sont bien consignées dans les textes du CNDP. Et tout se fait en principe par consensus. Et le consensus, je pense, il ne se fait pas avec une seule partie, ce qui contredit totalement les propos du secrétaire permanent du CNDP. S'il n'y a pas eu l'opposition dans les débats, comment on peut trouver un consensus? Ce qui veut dire que c'était vraiment des débats qui se faisaient vraiment dans un seul sens, même si je n'ai pas quand même à négliger les non-affiliés qui sont présents ici. Eux, ils participaient aux travaux, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais quand même, la présence de l'opposition politique était déterminante et elle reste déterminante pour les délibérations du CNDP. Il y a une chose que le grand frère secrétaire permanent a oublié. Parmi les textes ou bien les aspects même que le CNDP est censé travailler là-dessus, il est fait mention des droits de l'opposition, en dehors du code électoral, de la charte des partis politiques, de la constitution, du processus électoral et tout ce qui s'ensuit. On n'a pas fait mention des droits de la majorité ou bien des droits... à travers, la présentation préliminaire. Il est fait mention des droits de l'opposition. Ce qui veut dire que ça sous-entend qu'à chaque fois que c'est l'opposition qui n'a pas suffisamment de droits. Et donc, au cas où
où il y a une convocation du réunion du CNDP et l'opposition ne s'est pas fait représenter, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est particulièrement goupillé à la base. Je reviens dans le vif du sujet quant à notre participation. On a accepté de participer à ce CNDP-là parce que vous savez que depuis la fin des élections, le processus électoral avait continué avec le contentieux électoraux, d'accord, au niveau national et puis également au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, où le candidat Ousmane, qui était le candidat de l'opposition, avait introduit une requête. Donc, on a fait pratiquement une année et demie, d'accord, en dehors des 2 autres années qu'on avait passées sans pour autant participer aux travaux du CNDP. Le gouvernement n'a absolument rien dit, ce qui veut dire que s'ils avaient une bonne foi pour qu'on travaille au moins sur les questions d'intérêt national qui allaient vraiment aplanir les divergences, pourquoi ne pas convoquer le CNDP? C'est vrai que les tensions politiques se posaient avec beaucoup plus d'acuité dans ces 2 temps-là que j'ai souligné. Mais toujours est-il que on a parlé dans la création du CNDP d'un organe consultatif permanent. Donc, c'est de manière permanente que cet organe-là doit se réunir. Et donc, s'il ne se réunissait pas avant, c'est parce que l'opposition jugeait totalement improductif et inutile de sa participation à ce CNDP pour la simple raison que les décisions se prenaient, d'accord, suivant l'humeur de la majorité au pouvoir. Et donc, ce qui n'est pas bien. Nous, à notre niveau, cette fois-ci, on a décidé de participer parce que la convocation, c'est vrai, elle nous a été adressée à temps. Ce qui n'est pas l'habitude de l'autre parti. À chaque fois qu'ils dirigent, à chaque fois, ils nous transmettent les choses pas à temps, peut-être la veille. Mais cette fois-ci, ils ont envoyé ça avec un projet d'ordre du jour qu'on a jugé utile vraiment d'en discuter. Et pourquoi? Parce que c'est 2 questions. La sécurité, une information sur la sécurité et puis également une information sur l'organisation des élections des Nigériens de la diaspora. Donc ces 2 questions-là nous paraissent être intéressantes, même si ce n'était pas pour faire un débat, c'était beaucoup plus pour tout simplement nous donner une information. Ce qui veut dire qu'au lieu de participer à un conseil, à un dialogue entre les différentes parties, je pense que le dialogue même c'est entre 2 personnes. Hein. Maintenant, il ne faut plus appeler ça conseil de dialogue politique. Il faut trouver un autre terme parce qu'il y a les non-affiliés qui sont là. Merci Kane Karoure Habibou, président du SDR Savoie. Aujourd'hui, quels sont les enjeux et les défis du Niger pour un climat politique apaisé? Je pense bien que le secrétaire permanent, il l'a dit. Le CNDP, c'est pratiquement la seule institution, le seul organe consultatif qui regroupe l'ensemble des formations politiques, quel que soit le poids de chacune d'elles. Ce qui veut dire que c'est le seul cadre dans lequel l'ensemble des partis politiques se retrouvent. À l'Assemblée nationale, il n'y a que les partis politiques, comme il l'a souligné, qui ont au moins un député, un représentant du peuple, les 19 partis politiques. Ce qui veut dire que ce qui se décide au niveau de l'Assemblée nationale n'engage que les partis qui y sont représentés. Donc, au niveau du Conseil national de dialogue politique, chaque parti politique a le droit, d'accord, de parler, de se prononcer, de faire des propositions. Mais très malheureusement, je vais vous donner une information, c'est-à-dire, vous savez, le décret de création, portant création du CNDP là, de 2004. Dans ce décret-là, il y a un article qui est très clair, d'accord, à propos de la convocation même du CNDP. Je pense que pour la convocation du CNDP, dans ce premier texte-là, les partis politiques les partis politiques qu'ils soient de l'opposition, les partis politiques qu'ils soient de la majorité, les partis politiques qu'ils soient des non-affiliés, ils avaient le droit de convoquer le CNDP, d'accord, avec une motivation bien écrite et justifiée. Mais en ce temps-là, il n'y a pas ce pléthore de partis politiques. Non, même s'il n'y avait pas ce pléthore de partis politiques, n'en parlons pas de pléthore de partis politiques. Pourquoi? Parce que chaque parti politique a un droit. Mais très malheureusement, dans le nouveau texte qu'ils ont adopté,
c'est-à-dire ils ont supprimé cela. Maintenant, c'est au groupe des partis politiques, les 3 groupes, mais les textes du CNDP doivent être revus. Ils sont même en train d'être revus parce que là où je suis en train de vous parler, le Premier ministre a déjà pris un arrêté de création d'un... Ils ont déjà pris un arrêté de création d'un comité ad hoc de révision de ces textes parce qu'ils ont profité de l'absence de l'opposition politique au sein du CNDP. En 2019, on était absent. Ils ont changé. D'accord, ils ont changé le décret de création du CNDP, ils ont changé le règlement intérieur où ils s'arrogent, ils se donnent suffisamment du pouvoir en écartant l'opposition politique et les non-affiliés. Pour la simple raison, je viens de vous dire que maintenant les partis politiques n'ont pas le droit de convoquer le CNDP, même s'ils motivent cette intention de le faire là. Merci beaucoup, Président Kanakadoure Habib. On va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Abdou Seydou. Abdou Seydou du Modène FA Lumana, y a-t-il des actes posés qui expliquent l'amorce d'un dialogue politique inclusif au Niger? Merci, M. El Mokhtar. Merci aussi au Radio Kalangou qui, dans son ensemble, nous a aujourd'hui conviés pour un débat si important qui vise la vie de tous les Nigériens. Et en ce sens que le CNDP, qui est un conseil consultatif national des dialogues politiques, et nous, à notre niveau, j'espère que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes les artisans, si je peux me permettre de le dire, au niveau de l'opposition et surtout au niveau de l'Oumana. Nous sommes les gens qui ont essayé de forger la création de ce CNDP en 2004. Donc nous ne voyons pas en quel sens nous ne serons pas de joie pour que ce CNDP puisse encore renaître de ses cendres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis sa création jusqu'en 2014, le CNDP a fait sa gloire. Il avait fait la fierté des Nigériens, en ce sens qu'il a pris en charge des questions conflictuelles entre les partis politiques de la nation pour les gérer à son sein. Mais ce n'est qu'en 2014, si vous vous souvenez très bien, que le CNDP avait commencé à avoir des difficultés qui s'articulent sur 2 choses. D'abord, le problème qui se cristallise en 2 choses. Le problème de la subvention des partis politiques et aussi le problème qui dérive maintenant de la convocation. Oui, mais ça appartient au passé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des actes qui ont été posés pour que vous vous retrouviez sur la table du dialogue? Ça s'est trouvé beaucoup d'actes. L'opposition, au niveau de l'opposition, nous avons demandé jusqu'à 3 fois, de 2014 en 2017. En 2017, quand tout ne va pas encore, le chef de file de l'opposition, plus précisément en septembre 2017, avait demandé au gouvernement de la tenue d'un dialogue politique inclusif qui n'a pas eu le jour. Donc, à l'opposition, et surtout au niveau de l'Oumana, nous sommes des gens, nous n'avons pas été invariables par rapport au Conseil national du dialogue politique. Mais c'est le gouvernement qui n'est pas de bonne foi, vu les charges peut-être, vu certaines intentions. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le CNDP, comme a eu à le dire, nos 2 prédécesseurs, en l'occurrence Kadaouré et le secrétaire permanent, c'est un cadre consensuel. Et le dialogue là, il ne peut se tenir que lorsque des préalables sont établis. Oui, mais vous avez quand même repris après un long moment de boycott. Oui, cette reprise. Qu'est-ce qui a motivé la reprise? C'est pour donner une seconde chance. Voir si le gouvernement est animé de bonne volonté à renaître le CNDP dans son fondement, qui n'est qu'autre que le consensus. Parce que le CNDP, c'est d'abord une concertation, la concertation et une feuille de route pour résoudre des solutions. Abdou Seydou, quelles sont les chances pour la relance d'un véritable dialogue politique au Niger? Les chances d'une relance d'un dialogue, c'est très simple. Il ne peut s'articuler sur 2 choses. 1, c'est la réélecture du décret
qui a été modifié. La révision. La rélecture d'abord du décret créant le CNDP. Parce qu'il y avait eu des retouches qui ont été faites au niveau de la majorité. Et deuxième des choses, c'est... Sans vous. Sans nous. Et deuxième des choses, c'est la révision du règlement intérieur. Si vous voulez réellement savoir, si ces deux choses-là sont revues, j'espère que l'opposition sera à mesure, compte tenu du fait qu'il va participer consensuellement. Mais nous sommes en compétition. La démocratie, ce n'est rien d'autre qu'une compétition. Et dans toute compétition, il doit y avoir des préalables. Et ces préalables ne sont que des règles établies, acceptées des deux bords, ou bien des bords qui auront à concourir par rapport à cette compétition. Lorsque les compétitions, et dans la compétition, il n'y a que des décisions unilatérales, et ou bien qu'on pense que c'est les règles qui sous-tendent cette compétition ne sont soutenues, ou bien ne soutiennent qu'une partie, j'espère qu'il ne peut pas avoir de consensus. Or, le socle, le fondement du CNDP, c'est d'aboutir à un consensus accepté par tous. Merci beaucoup, Abdou Seydou. Le temps de donner la parole à Hambali Dodo, qui représente les partis politiques non affiliés. Hambali Dodo, quelle est votre opinion au sujet de la reprise du dialogue politique au Niger? Merci beaucoup, M. Mokhtar. Merci également au studio Kalangou pour avoir initié ce débat-là qui est d'une importance capitale et surtout qui est de l'actualité. Alors, la reprise du dialogue politique au Niger, après plusieurs années d'attente, j'espère bien que ça tombe à point nommé. C'est une opportunité que toute la classe politique doit saisir aujourd'hui pour contribuer à renforcer le système démocratique au Niger. Alors, pas les conséquences, mais plutôt les causes de la rupture de ce dialogue-là, en fait, est remontée à une incompréhension entre les différents groupes. Et tout à l'heure, d'aucuns parlaient de la suspension de la participation de l'opposition, et c'était depuis 2017-2018, aux travaux du CNDP. C'est dû au fait que l'opposition avait pris une position, on respecte leur opinion, mais une opposition qui était tellement tendue, du moment où, par le dialogue, on peut résoudre toute forme de conflit. À un moment donné, jusqu'en 2017, les non-affiliés suivaient l'opposition à chaque fois que celle-ci boycotte les travaux du CNDP. Mais après, on s'est rendu compte que cela constituait une entrave, n'est-ce pas, à l'avancement des travaux au niveau de la CENI, qui était l'organe en charge de l'organisation des élections. Et ça peut également constituer une entrave dans la consolidation du dialogue politique. Donc c'était pour cela que nous avons même fait plusieurs appels à l'endroit de l'opposition pour qu'elle puisse se ressaisir parce qu'elle était en train de perdre beaucoup d'avantages. Et pour preuve, quand vous prenez les résultats électoraux de l'opposition, ils sont en chute libre depuis le boycott du dialogue politique. Quand vous ne participez pas aux travaux du CNDP, également quand vous boycottez la CENI, mais alors, comment pouvez-vous espérer avoir des bons résultats électoraux? Oui, Hambali Dodo, avec toutes ces divergences qui durent depuis plusieurs années, vous l'avez rappelé, qu'est-ce qui garantira un dialogue politique sincère entre majorité, opposition et non-affiliés? Très bien. Donc, c'est dû au fait que chacun de nous a pris conscience de l'utilité et de l'importance du dialogue politique. Et nous remercions l'opposition pour avoir eu le courage, n'est-ce pas, de revenir au sein de la salle, n'est-ce pas, de réunion du CNDP et de reprendre, n'est-ce pas, donc ces places, n'est-ce pas, parce que ça avait créé franchement une ambiance qui nous a donné, qui nous a suscité un espoir pour le sauvetage de ces pays-là. Alors, nos remerciements vont également à l'endroit de la majorité qui a fait des efforts pour convaincre cette opposition-là à revenir au sein du CNDP. Mais la garantie pour la pérennisation de ce dialogue-là réside dans l'acceptabilité du consensus, tel que le SP vient de le dire. C'est-à-dire si chacun de nous convient sur l'importance du consensus dans la prise de décision. Donc, nous pensons que
toute forme de conflit peut trouver une solution. Mais le fait, n'est-ce pas, de vouloir s'imposer, par exemple, l'opposition par ses retraits, c'est une tentative d'imposition de ce point de vue. Et de l'autre côté, la majorité également, elle cherche à imposer ses décisions. Donc, chacun d'eux se trouve à l'extrême. Et au milieu se trouve un groupe de non-affiliés vulnérables qui n'a pas le choix aujourd'hui que de chercher, n'est-ce pas, ou de prier Dieu pour voir le rapprochement de ces différents groupes. Vous pouvez jouer le facilitateur. On a fait plusieurs tentatives dans ce sens-là. On a été plusieurs fois à l'opposition et plusieurs tentatives au niveau de la majorité. Mais les enjeux électoraux étaient tellement importants que cela n'avait pas été facile. Mais aujourd'hui, par la prise de conscience de chacun de nous, vu les enjeux sécuritaires qui menacent, n'est-ce pas, donc le pays, vu les enjeux également du point de vue social, mais également les enjeux du point de vue géostratégique. Donc, tout acteur politique, franchement, animé d'un patriotisme convaincant, n'a pas le choix que de favoriser le dialogue dans la prise de décision au sein du CNDP. Une autre garantie... Ambali Dodo, la coalition des partis politiques non affiliés a-t-elle une position particulière ou d'autres revendications au sujet de ce dialogue politique au Niger? Oui, nous avons plusieurs revendications. Le fait d'abord de voir le droit de chaque groupe respecté par les uns et les autres. C'est-à-dire que l'opposition demande à la majorité le respect des droits de l'opposition, mais également l'opposition doit respecter les droits de la majorité. Les deux groupes également sont tenus de respecter les droits des non-affiliés. Si l'un ne respecte pas le droit de l'autre, c'est-à-dire on risque d'avoir une rupture dans les gains mutuels. Or, la stratégie dans le dialogue politique, elle nous conduit à privilégier, n'est-ce pas donc, cette forme-là de gain mutuel, parce qu'au sein du CNDP il constitue un cadre de partage, n'est-ce pas, donc des gains mutuels. Ce ne sont pas des gains physiques ou quantifiables, mais c'est du point de vue politique. Chacun doit s'insérer dans la conduite du processus politique ou du processus électoral. Et une autre revendication que nous posons à l'endroit des différents groupes, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'ils acceptent que les non-affiliés, ce groupe-là a les mêmes droits que les deux autres. C'est-à-dire par le respect de notre représentativité, par le respect, n'est-ce pas donc, des textes qui doivent régir notre cadre. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les non-affiliés n'ont pas un statut propre. Monsieur le secrétaire permanent du CNDP, Yahya Garba, quelles sont concrètement vos difficultés dans le cadre de l'organisation du dialogue politique? Oui, merci Amadou. J'aimerais quand même rapidement, avant de répondre à votre question, relever quelques aspects. Allez-y. Avec les interventions précédentes, d'abord, je commence par le président Kadaouré, pour lui dire qu'en fait, moi, en tant que secrétaire permanent du CNDP, je ne juge pas la qualité de la participation ou de la réunion. Je constate juste les faits. J'ai bien dit que, et je pense que c'est même une bonne chose quand même pour les groupes des partis politiques. J'avais dit que aucun groupe, à aucun moment, n'a nié l'importance du CNDP. Ça se faisait vraiment dans un échange courtois. On envoie, le président du CNDP envoie ses convocations à l'opposition, et l'opposition dit qu'elle ne vient pas, et elle motive, elle donne ses raisons. Moi, je ne peux pas juger des raisons que l'opposition donne en boycottant. Il a compris, allez-y. C'est juste une façon de dire que, moi, l'idée, c'était juste de dire que, malgré toutes les turbulences, il est toujours resté dans l'esprit de tout le monde, de la classe politique, que le CNDP est utile. Il a un rôle important. C'était ça le message. J'ai compris. Quelles sont vos difficultés? Maintenant, pour mon frère de Lumana, d'abord, il a parlé de deux choses. Ou Kadaouré. Quelqu'un a dit qu'on a révisé les textes du CNDP. Révisant le CNDP de 2004. En fait, ce qui s'est passé, d'abord, depuis 2004, je parle sous son contrôle, on a créé le CNDP, le décret créé le CNDP, mais il n'y avait pas de règlement intérieur. Et ça posait beaucoup de difficultés dans la gestion des réunions. Il n'y avait pas de règlement intérieur. Et depuis longtemps, depuis 2015, où on avait la participation de tous les groupes, le problème a été posé. Il y a même un début de réflexion qui a été fait, mais ça n'a pas été validé. C'est un problème que
tous les groupes partagent. On était tous d'accord que, d'abord, le décret avait beaucoup de lacunes. C'est normal. Le décret, quand le CNDP a été créé en 2004, il n'y avait que 42 partis politiques. 42. Aujourd'hui, nous sommes à 173. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il fallait revoir ces textes. Et même en 2010, en 2014, quand on a fait la commémoration du 10e anniversaire du CNDP, il y a eu beaucoup de recommandations allant dans ce sens. Révisiter les textes, il y avait beaucoup de lacunes. Donc c'était ça l'esprit. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on s'est retrouvés, dès que les groupes se sont retrouvés, quand on a parlé de revoir encore, de faire une relecture de ces textes, tout le monde a applaudi, on était d'accord, comme il a dit, un arrêté a déjà été pris, et bientôt, le comité va se réunir pour la relecture de ces textes-là. Maintenant, vos difficultés. Maintenant, pour le dialogue inclusif, M. Dulman, c'était vraiment une très bonne chose qui a suscité beaucoup d'espoir, et on était tous d'accord, et les débats, tout le monde était d'accord, il y a même eu une déclaration conjointe autour du président du CNDP, Premier ministre. C'est juste dans un détail technique qui a bloqué le processus, si vous vous rappelez. Mais pour le principe, tout le monde était d'accord. Moi, présentement, j'ai avec moi le dossier de ce dialogue inclusif où il y a toutes les structures ont donné leurs représentants. J'ai encore la chemise. Vous avez pris tout votre temps pour expliquer. Un détail technique qui a bloqué le processus. Oui. Maintenant, vos difficultés dans l'organisation d'une réunion? Alors, les difficultés, vous savez, on a 173 partis politiques. Et il est dit dans le texte que nous, secrétariat permanent du CNDP, on doit s'assurer que tous les partis politiques ont eu leur convocation. Tous les partis, on doit s'assurer qu'ils ont eu leur convocation. Imaginez un peu comment les partis politiques, les sièges des partis politiques sont dispersés dans la ville et avec un délai souvent très réduit pour la distribution des cartes. Donc c'est ça la première difficulté pour la convocation des réunions. Maintenant, l'autre difficulté que nous avons, c'est des difficultés matérielles. Il est aussi dit qu'après une réunion, on a la charge, nous, secrétariat permanent du CNDP, d'envoyer les projets de compte rendu à tous les partis politiques. Si bien que ces partis politiques aient suffisamment de temps pour examiner les comptes rendus qu'on a élaborés, pour qu'à la prochaine réunion, à l'adoption, qu'ils viennent avec les propositions pour avoir déjà eu suffisamment de temps pour lire ces textes. Donc c'est vraiment des petites difficultés matérielles. Sinon, en dehors de ça, dès lors que tous les groupes sont représentés au niveau du secrétariat, vraiment tout se passe très bien. Quand on a une information, elle est tout de suite distribuée au niveau des groupes, ils sont au même niveau d'information. Donc à ce niveau, je pense que ça nous facilite beaucoup les choses. Merci beaucoup Yahya Garba, secrétaire permanent du CNDP. Président Kana Kadaouré Habibou, comment promouvoir, perpétuer et maintenir un dialogue permanent entre Nigériens? D'abord avec suffisamment de sincérité entre nous. Il faudrait que chaque représentant de chaque parti au sein de tous les cadres soit assez sincère et qu'on travaille vraiment pour l'intérêt du pays. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, comme il l'a fait, je vais répondre au président Ambali pour la simple raison qu'il s'est permis vraiment de dire des choses qui sont assez pas bonnes pour l'opposition. C'est-à-dire comment, lui, sincèrement, il peut créer un lien entre les résultats électoraux de l'opposition, d'accord, et la tenue des dialogues politiques. Ça n'a rien à voir. Est-ce que même les élections sont correctement bien organisées dans ce pays? Il y a eu un hold-up électoral, ce qui veut dire que ce ne sont pas les vrais résultats de l'opposition qui sont sortis des urnes. Ça, c'est un. Deux, il n'a pas répondu à une question que vous lui avez posée en tant que représentant des non-affiliés. Aujourd'hui, les non-affiliés là que vous voyez, c'est pratiquement le groupe politique le plus divisé du Niger. Nous, au moins, l'opposition... C'est vous qui allez répondre à sa place? Non, il a répondu à ma place. Permettez-moi de parler. C'est pratiquement le groupe politique le plus divisé pour la simple raison qu'au sein des non-affiliés, je vais vous répondre s'il vous plaît. Permettez-moi de parler s'il vous plaît. Je vais vous répondre. Lui, il a répondu. Mais j'aurais déjà fini si vous m'avez laissé parler. Allez-y. D'accord. Au sein des non-affiliés, d'accord, vous avez la majorité, vous avez l'opposition et vous avez des non-affiliés. Et pour la simple raison, d'accord, ils n'ont même pas pu désigner, d'accord,
un vice-président lors de la tenue du CNDP là. Normalement, le président du conseil, c'est le premier ministre. Il doit y avoir un vice-président qui est de l'opposition, de la majorité et des non-affiliés. Les non-affiliés, tellement qu'ils sont divisés, ils n'ont même pas pu désigner une personne qui va les représenter lors de ce conseil. Là, c'est un. Et ce que je veux dire pour la tenue, pour promouvoir et perpétuer ce dialogue politique, il nous faut d'abord un cadre de travail. Et le cadre de travail, je pense qu'il est naturellement étayé par des textes très bien élaborés. Et je pense bien que la majorité, ou je vais dire le gouvernement, parce que c'est le Premier ministre qui a pris cette décision-là, comme je l'ai souligné, il a déjà mis en place, ou bien il a pris un arrêté en désignant, d'accord, les modalités de mise en place d'un comité. Et je pense que l'opposition politique a déjà fait sa désignation. S'il vous plaît, je viens. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir désormais bien travailler. Il y a un autre aspect pas moins important que j'aimerais souligner ici. Lors de ce CNDP-là qui a été tenu tout récemment, c'est-à-dire sur place, séance tenante, le président du CNDP, en l'occurrence le Premier ministre, il a fait la synthèse, il a présenté le compte-rendu avec des éléments dont l'opposition n'était pas d'accord. Mais pour éviter la polémique, on n'a rien dit. Normalement, les comptes-rendus, comme il avait dit, c'est quelque chose qui doit être consigné, envoyé à toutes les parties prenantes, d'accord, validé, et après ils vont les diffuser et faire une large diffusion. Et pour votre information, jusqu'à aujourd'hui, aucun parti politique n'a eu accès à ces comptes rendus consignés. Merci beaucoup, Président Kadoure Habibou. Abdou Seydou, comment parvenir à un consensus autour de l'enrôlement biométrique de 118 000 Nigériens de la diaspora qui constituent la 9e région représentée par 5 députés à l'Assemblée nationale sur les 171 membres? Rapidement. Mais ça, je peux vous dire qu'il faut qu'il y ait le respect des règles. Les cadres, il faut qu'il y ait un cadre consensuel de tous les partis politiques qui animent cette diaspora-là, pour que les gens puissent au moins avoir une feuille de route pour l'enrôlement biométrique. J'espère que c'est très simple. Quand on respecte les textes, on n'aura pas de problème dès lors que vous parlez de temps. Mais sans ça, je ne vois pas comment. Si vous dites qu'il faut qu'il y ait un enrôlement et qu'on va aller en compétition, je l'ai dit et je le répète, il faut établir les règles telles que ça se doit. Il faut des règles. Vous pensez qu'il y a des couacs à ce niveau? Mais il y a des couacs à ce niveau dès lors que si vous constatez jusqu'à preuve de contraire, ça n'a pas débuté. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de l'enrôlement biométrique au niveau de la diaspora et des élections. Et qu'est-ce qui ferait ça s'il n'y a pas de couac? Comment parvenir à un consensus à ce niveau autour de ces élections locales, de ces élections de la diaspora? C'est simple. Il suffit de suivre les cadres dans lesquels les élections vont se dérouler. La règle du jeu, permettre à tous les partis politiques d'avoir des représentants dans les différents comités qui vont suivre l'enrôlement tel que ça se doit, en règle démocratique. Mais faute de quoi? Si l'enrôlement va être unilatéral, ça ne peut pas aller. Merci beaucoup, Abdou Seydou Hambali Dodo. Quel pourrait être le risque si, à nouveau, il y a blocage? Alors, s'il y a blocage, effectivement, le chronogramme électoral de la CENI risquerait d'être perturbé. C'est pour cela qu'on compte beaucoup sur la participation de tout le monde. C'est-à-dire que la CENI doit veiller à ce que le processus électoral soit participatif. Donc, si l'ensemble des acteurs assistent à l'organisation de ces élections, je pense bien qu'on aura la possibilité de lever toutes les contraintes et d'organiser des élections qui vont être consensuellement acceptées par tout le monde. Voilà. Mais le blocage peut venir peut-être du point de vue technique. D'abord avec le transport des matériels, la distribution de ces matériels-là, n'est-ce pas, sur les différents sites, et peut-être même la disponibilité de certains membres des différentes CA, commissions administratives. Bon, on a vu ce que la CENI a déjà organisé. Je pense bien que si ce dispositif est respecté, on peut espérer avoir une organisation bien réussie. Mais à condition que l'ensemble des acteurs
participent, n'est-ce pas, donc à ces échéances électorales. Merci Ambali Dodo. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Yahya Garba, secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique CNDP, Abdou Seydou du Modène F. Lumana, membre de l'opposition politique, Kane Kadaure Habibou, président du SDR Saboua, et Ambali Dodo, président du CPNP Africawa, également président de la coalition des non-affiliés. Je rappelle que nous avons également invité le principal parti au pouvoir, le PNDS Taraya, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.